Oh, dites donc, hein. Ça fait au moins 25 fois que j'appuie sur le truc-là et il commence à rendre l'âme. Bon, mes chers compatriotes, bonjour. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors vous, je sais pas, mais moi je commence un petit peu à en avoir ma claque de l'actualité parce que de toute façon ça bouge. Bah, ça bouge pas. Bon, ça c'est bloqué, hein, c'est bloqué. Alors vous savez quoi, je pense un petit peu à vous aujourd'hui et nous allons prendre aux hasards. Alors, on va y aller au mois de naissance, mais ça peut aussi être un mois d'anniversaire de mariage, un mois de naissance de vos enfants, en tous les cas, un mois qui est très important dans votre vie. Et on va faire une voyance pour vous. Hein, voilà, vous voyez, je batouille, regardez, vous voyez, je batouille, je batouille. Batouille, et tais-toi. Allez, on va prendre un mois de naissance et je vais vous faire vos 12 mois. Enfin, je m'explique. Vous pourriez avoir les mêmes tenants, mais ne pas avoir les mêmes aboutissants. Ensuite, ça s'appelle une voyance privée. Vous serez d'accord avec moi. Hein? Mais oui, ils sont d'accord avec toi. Mais c'est pas grave. Je pense à vous et je me dis qu'une petite voyance pour vous, ça vous ferait peut-être pas de mal. Ça va vous changer les idées. Et à moi aussi d'ailleurs, hein, parce que tout ça, là, je commence un petit peu à en avoir ma claque. Je commence un petit peu à en avoir ma claque. Oh, j'avais trouvé un surnom, attendez, il va me revenir ce surnom-là. Mais bon, bref, c'est pas pour lui, voyons, c'est pour vous. Je prends un mois au hasard et puis demain, je prendrai un autre mois au hasard. Alors, ça peut être votre mois de naissance, ça peut être un mois qui est très important dans votre vie. Naissance d'un enfant, un mariage, que sais-je, voilà. Hein. Un mois qui vous parle, un mois qui résonne en vous. Hein. C'est bien comme ça c'est bien, hein, on peut faire ça un petit peu. Aux hasards, allez, hop, on a notre Saint-Joseph, je suis contente, mon colis de chez Terda, il arrive. J'ai recommandé des bougies pour vous, mes bien chers amis, et puis je me suis repris des tisanes, etc. Voilà, un petit détox, ça fait pas de mal comme ça à l'automne. Allez, vous trouvez tout ça en tout premier commentaire. Quel mois allons-nous sortir? Ah ben celui-là, il veut venir, écoutez. Regardez, il s'est mis là. Hein, j'y peux rien. Hop, je le prends. C'est celui-là qui veut venir. Alors, on va voir. Et les autres, eh bien, ce sera plus tard. Hein. Je vais le poser ici. Attendez, je le pose ici. Je le positionne. Voilà, je le positionne quelque part qui ne me gêne pas. Et nous sommes avec le mois d'avril, mes amis. Mes chers amis qui sont nés un mois d'avril, du 1er au 30 avril, ou alors si vous avez éventuellement un événement fort dans votre vie qui s'est passé en avril. Hein. Voilà, allez, hop, on va la mettre ici, tiens, contre ma petite boule de cristal. Ma petite boule de cristal qui est déjà assez énorme. Hein. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a de beau à vous raconter. Je prends l'oracle de la papesse. J'ai simplement de l'oracle de la papesse sorti les mois. Voilà, et je garde l'oracle. Hein. On va voir un petit peu à la coupe comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça... Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. On est bien d'accord, hein. D'ailleurs, vous pourriez même être né un mois de mai et que ce que je vais dire va vous parler, hein. Bien sûr. Oh, c'est pour se changer les idées, je vous en supplie, mes amis. Je vous en supplie. Boostez la vidéo, c'est gratos. Ben si, c'est gratuit. Vous pouvez la booster. Vous pouvez mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit emoji cœur, un petit emoji fleur, un petit emoji que ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Voilà. Allez. Qu'est-ce que tu as de beau à me raconter pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce fameux mois d'avril, dans le chiffre d'ailleurs, et le 3 et le 6. Donc le 36 peut aussi vous parler, le chiffre 3 ou le chiffre 6, ça pourrait aussi vous parler, pourquoi pas. Hein. 3 et 6 égale 9, on est un petit peu peut-être sur de la coupure, de la rupture ou du blocage aussi, hein, quelque part. Allez, mais je ne suis pas tarologue. Donc, moi, j'y vais vraiment au feeling. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a beau à me dire? Coup de foudre. Oh, coup de foudre. Les enfants. Ah, là, on pourrait parler d'un de vos enfants qui a rencontré l'amour, tout simplement. Voilà, un coup de foudre, voilà, pour l'un de vos enfants.
Bah écoutez, ça peut être ça, comme ça peut être aussi, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de foudre, et vous avez réciproquement tous les deux des enfants déjà de votre côté. Hein? J'essaye de vous donner toutes les indications qui me viennent comme ça. Allez, on va prendre 3 cartes, on va voir un petit peu si ça continue à parler pour mes petits mois d'avril. Allez, hop, ma fille est du mois d'avril. Ma fille est née, elle est née le 16 avril. Bon, je ne dirais pas l'année, hein, mais elle est née le 16 avril. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour mes mois d'avril? Ne te découvre pas d'un fil. Il y a un déplacement, ben vous êtes là, mes consultants, vous allez avoir des nouvelles, il va falloir vous déplacer. Alors, ça peut être un de vos enfants qui vous apprennent un mariage. Hein. Vous pourriez vous déplacer, être invité à un déplacement, enfin, être invité à un déplacement. On a l'avion en plus. On a l'avion, donc si ça se trouve, les nouvelles, elles viennent de loin, vous voyez, hein? Voyez? Donc, vous allez peut-être... il y a un déplacement pour le consultant. Vous allez avoir des nouvelles avec lesquelles il va falloir vous déplacer. Je ne sais pas pourquoi je cherche midi et 14 heures. Je n'en sais rien. Allez. Et pourquoi ils se déplacent, mes petits mois d'avril? Ah, on a les difficultés financières. Attendez voir. Le déplacement. Bah, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que si vous devez vous déplacer, alors est-ce que c'est en rapport avec la coupe? Probablement. Ça risque de vous causer des difficultés financières. Bon, pourquoi? Une grossesse. Soit une grossesse, soit vous allez apprendre une nouvelle concernant une grossesse, soit quelque chose de nouveau. Je vais prendre un autre. Hein. Vous avez, à la pensée, oui, c'est bien ce que je disais, vous avez pris conscience, vous avez pris conscience que vous allez devoir vous déplacer, mais comment faire? Comment faire? Mon consultant, ma consultante, vous êtes ici. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, c'est pour vous. Hein. Je rappelle que ma chaîne n'est pas autorisée aux moins de 18 ans. Et que j'ai fait un blocage là-dessus. Enfin, j'ai bloqué sur YouTube. Hein. Bref, peu importe. Ben oui, parce que les moins de 18 ans n'ont rien à faire avec de la voyance. Hein. Vous avez pris conscience, ou vous avez appris, que vous alliez devoir vous déplacer et vous avez des pensées préoccupées, peut-être, et très certainement d'ailleurs, et pour cause, nous avons ici des difficultés financières. Bon, ce voyage pourrait vous causer des difficultés financières. Et du coup, fait quoi ma consultante? Ou mon consultant? Ah, il y a un choix. Hein. Regardez. Hein. Voyez? Vous allez avoir un choix à faire. Hein. Un choix de déménagement, de changement. Attendez voir un petit peu. Revenons à la coupe, 2 minutes. Vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être, messieurs, rencontré une dame, mesdames, rencontré un messieurs, ou mesdames, messieurs, mettez comme vous voulez, comme vous êtes, hein, ça n'a pas aucune importance pour moi. Vous avez rencontré une personne, vous avez des enfants réciproquement, puisque je l'avais à la coupe, et vous avez décrété de vous mettre ensemble. Mais tout ceci apporterait un déménagement. Ça vous occasionnerait de vous mettre ensemble, le déménagement se ferait avec la personne de votre cœur, de votre choix. Rappelez-vous à la coupe, j'avais quand même le coup de foudre. Hein. On est quand même sur une belle histoire d'amour. Donc, il y a le déplacement, vous y pensez, ça vous tracasse quand même. Et pour cause, c'est peut-être pas dans le même département, ou en tous les cas, si c'est dans le même département, il y aurait une difficulté financière. À la nativité. Il y en a un déménagement quand même, hein, et le choix, c'est de déménager hein, quand même. Mais c'est ce déménagement-là qui pourrait vous causer une difficulté financière. D'accord, ok. Donc, du coup, ça vous tracasse.
Bon. Ok. Et je vais regarder un petit peu plus loin. Attendez, j'en ai 9 avec 3 de plus. Ils déménagent ou pas, mes petits avrils? Amour éphémère, oui, on a peur de perdre la lumière. L'invitation quand même, hein. Il y a une invitation à déménager. Et puis quelque part, vous vous tracassez aussi parce que vous vous dites, est-ce que ça va durer mon histoire d'amour? Est-ce que finalement, je ne vais pas déménager pour rien? Est-ce que finalement, ça va se faire? Est-ce que finalement, il ou elle ne va pas me rejeter? Est-ce que tout se passera bien dans notre histoire? Zal le Normand, venez voir ici. Qu'est-ce que tu as à dire pour mes mois d'avril? Ah, il y a cette notion de on est amoureux, on a eu un véritable coup de foudre, on veut déménager, mais on a pris conscience, hein, je l'ai ici à la pensée, donc la clairvoyance et la pensée, mis côte à côte comme ça, c'est on a pris conscience, hein, de quelque chose. J'ai quand même le déplacement qui est là, c'est pas anodin, hein, j'ai le déplacement, j'ai le déménagement, j'ai le changement. L'invitation au changement. Moi, je vous dirais que, comme ça, je vous dirais que si vraiment cette histoire-là vous parle, de ne pas vous inquiéter seulement à qui ça va parler. J'en ai aucune idée. Hein. Est-ce que ça va parler à quelqu'un, mon affaire hein? Ben, certainement, hein, parmi vous, il y a certainement quelqu'un à qui ça va parler. Hein. Une invitation, l'amour éphémère, le déménagement, l'amour est éphémère. Ah, c'est un peu comme si on avait peur. Pour moi, on est plus dans une crainte, avec la clairvoyance et les pensées, on est plus dans la crainte que ce soit éphémère et de se mettre dans une difficulté financière. Alors du coup, mademoiselle Lenormand, ils se mettent dans ce que ça donne là pour me, si quelqu'un se reconnaît dans mon affaire. Ça donne. Ils ont raison de s'inquiéter. Ah, il y a une histoire d'enfant. Hein. Ah, il y a peut-être une grossesse aussi. Hein. Il y a peut-être une... vous êtes peut-être enceinte. Hein. En tous les cas, on a une histoire d'enfant. Vous allez peut-être avoir un enfant. Courrier de l'administration. Ça donne quoi pour mes amis là? L'enfant peut aussi nous parler de choses nouvelles. Non, on est sur de la loyauté, de la pureté, de la sincérité. Donc, si c'est votre cas de figure, par exemple, et que vous avez rencontré l'amour de votre vie et le coup de foudre, ne restez pas bloqué dans vos pensées. Allez-y. Bon, après, je ne pourrais vraiment vous le certifier, je ne pourrai jamais, non, ça c'est une certitude, mais je pourrais vraiment jauger votre situation qu'en consultation privée, ça c'est sûr. Hein. Mais là, on a quelque chose de pas mal quand même, parce que moi j'ai quand même la sincérité et la loyauté là. Hein. Et si c'est pas de vous que l'on parle, on peut parfaitement parler de l'un de vos enfants, mes amis. Hein. Vous mettez vraiment comme ça vous parle au mieux, on est d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est juste la difficulté financière qui est un petit peu embêtante parce que ça pourrait mettre une nouvelle difficulté financière supplémentaire. Sur l'amour, j'ai pas de souci. J'ai une difficulté financière ou pas, Monsieur Béline? Tiens, venez voir. Est-ce qu'elle est avérée, cette difficulté financière? Parce que l'histoire d'amour a l'air d'être sincère. Là. Alors, je ne sais pas qui va se reconnaître dans mon affaire, mais enfin bon, bref. Hein. L'histoire d'amour, elle a l'air d'être sincère. Simplement, il faudrait déménager. Et on réfléchit beaucoup.
Alors, venez voir, difficulté financière. Venez voir, j'avais quoi là? Ah, peut-être une difficulté financière aussi suite à de l'administration concernant des enfants, une sorte de pension alimentaire à verser, vous voyez. Ça peut me parler de ça là, hein, ça. Est-ce que la difficulté financière, M. Béline, ou pas? Les maisons, les pénates, le foyer, campagne santé, c'est pas mal, c'est un lieu de repos en tous les cas et d'apaisement. Méchanceté, oui, c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait une tierce personne. J'ai une tierce personne dans l'affaire? Ben oui. Oui. Oui, ok. On a bel et bien un changement. Alors, vous voulez changer, hein? Non, je ne sais pas à qui ça va s'adresser. Vous voulez changer de situation, vous avez rencontré l'amour de votre vie et ça fait, enfin vous l'avez rencontré peut-être pas hier, hein, ça fait peut-être déjà un petit temps hein, que vous l'avez rencontré. Et là on parle de déménagement, on parle de changement de cap. De part et d'autre il y a des enfants. J'ai comme l'impression que de part et d'autre il y a des enfants. En tous les cas d'une part il y a des enfants, ça c'est sûr et certain. Mais par méchanceté, il y a quand même cette affaire de maison, de foyer, hein, qui est là avec la méchanceté, le conflit dû à ce changement. Hein. Un peu comme si on voulait vous empêcher de refaire votre vie. L'amour va bien. Vous avez peur que ça ne dure pas dans le temps, vous vous posez un milliard de questions, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je ne sais pas. Toujours est-il qu'effectivement, si je pose la question, est-ce qu'il y a une tierce personne capable de demander de l'argent? La réponse est oui. Hein. Il pourrait y avoir un conflit suite à ce changement. Bon, il y a toujours dans les divorces. Hein. Bon, d'accord, j'en suis à combien? 17 minutes. Attendez, on va aller un tout petit peu plus loin. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous. Sinon, mis à part ça, qu'est-ce qui se passe pour mes petits mois d'avril? Ah, il y a la colère et la fatigue. Hein. Vous subissez, vous allez subir. Non, vous subissez de la colère, mais vous allez subir de la fatigue. L'esprit embrouillé. Ah, c'est encore un autre message. Hein. Ça, c'est encore un autre message pour mes petits mois d'avril. Il y a une colère suite à un licenciement. Là, on a beaucoup de fatigue. Encore un autre message. Hein. Ça va se calmer. C'est pour une jeune femme. Là, je m'adresse à une femme. Hein. Je m'adresse à une femme qui a les cheveux de couleur foncée. Mais enfin, maintenant, vivant avec l'air du temps, tout le monde se teint les cheveux. Sauf moi, je ne teins plus rien du tout. Si ça ne parle pas de vous, ça peut parler d'un de vos enfants. Hein. Peut-être d'où le fait que j'ai des problèmes financiers, là. La colère et le licenciement de quoi? Oui, on veut continuer la relation malgré les problèmes financiers. Là, je m'adresse à une femme qui veut continuer sa relation malgré les soucis financiers. Et la relation, elle continue. Hein. On pourrait dire qu'il y a un arrêt de la continuité de la relation avec le licenciement. On pourrait le voir comme ça. C'est quoi cette colère? Cohabiter avec le partenaire. Cohabiter avec le partenaire. Hein. On a bien ça. Hein. Mais il y a une colère là. On est fatigué. Là, je m'adresse peut-être à des personnes, ou à en tous les cas à une personne, qui est tellement fatiguée de sa situation amoureuse qu'elle serait prête à le mettre en échec. Licencier la relation amoureuse. Qu'est-ce qu'elle va décider, ma petite dame, là?
c'est à une dame que je m'adresse. À messieurs, je peux m'adresser à votre partenaire, hein, ou à l'un de vos enfants, vous verrez bien, vous. La patience. Elle a eu trop de patience. Vous avez eu trop de patience. Vous avez attendu trop longtemps, vous patientez. Attendez, j'essaye de vous démêler mon sac de nœuds. Un petit peu comme Poingou, hein, un sac de nœuds. La colère, parce que la cohabitation avec le partenaire pourrait provoquer un échec sur la continuité de la relation. Ma petite consultante qui est du mois d'avril, elle est fatiguée, elle a l'esprit totalement embrouillé. Je ne sais pas pourquoi je vous montre les cartes puisque c'est moi qui les interprète. On parle de vous et on dit que vous avez peut-être eu jusque maintenant beaucoup de patience. Hein. Oui. J'espère que ça va vous parler parce que pour moi c'est un petit peu du chinois étant donné que je ne suis pas dans le... Ah, il y aura des réconciliations. D'accord, ok. C'est pourquoi j'ai une colère sur la cohabitation. Qui est en colère comme ça? Une femme avec des cheveux clairs. Vous êtes jalousé par une femme aux cheveux clairs. Hein? Et vous, ma consultante, hein, puisque vous êtes ici, eh ben, vous avez eu que trop de patience. Alors, pour le coup, vous, on dit que vous avez les cheveux bruns, cheveux foncés, pardon, excusez-moi. Ce qui revient à peu près au même. Là, vous subissez une colère. Soit vous êtes en colère maintenant parce que la continuité de l'amour, il est là, et il y a la cohabitation avec le partenaire. Non, non, il y a vraiment quelqu'un qui vous casse les pieds là dans le couple. Mais pas qu'un peu mon neveu. Hein. Là, vous avez affaire à de la lourdingue. Hein. Pour vous donner un indice sur cette personne, elle est hyper colérique. Claque les portes, voilà. Elle a les cheveux clairs. C'est une belle femme en général, une femme avec du charisme. Mais c'est quelqu'un d'hyper colérique. Hein. Oh, bah que je dis que ta paix. Vous pouvez pas foutre la paix. Du coup, vous, ça vous fatigue. Ma petite consultante, là, elle est hyper fatiguée de patienter, quoi. Donc, ça doit faire un petit temps que ça dure, votre coup de foudre, là. Hein. Mais il n'y a pas de séparation, quand même. Hein. Il y a une continuité de relation. Hein. Est-ce qu'on pourrait être sur un coup de canif mis dans le contrat? Je pense pas, non. Enfin, si, quelque part, mais je veux dire, là, on est sur une histoire d'amour qui perdure depuis un sacré bout de temps, et vous, vous en avez ras-le-bol. La femme, elle a les cheveux couleur claire, châtain clair, gris clair, je ne sais rien, moi, clair. Hein. Mais colérique, hein, la petite dame. Oh, l'ex, hein, je suppose. Hein. Continuité de la relation, licenciement. Oui, sur le coup, j'aurais pu penser à... Vous voyez, sur le coup, on aurait pu avoir un autre message. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une entreprise familiale aussi? Hein? Est-ce que ce ne serait pas aussi en rapport avec une entreprise familiale? C'est possible. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Votre chéri ou chéri tout court, a peut-être une entreprise familiale avec sa compagne ou son ex qui, pour le coup, causerait des soucis, des tracas. Je l'avais vu quand même sur les finances. Hein. Des problèmes financiers. Allez, je m'explique. Vous avez rencontré quelqu'un, je vais débriefer. Ça fait déjà un petit temps que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, que cette personne-là, ben, mes pauvres amis, a peut-être pris un temps fou pour emménager avec vous. Vous êtes hyper fatigué parce que trop de patience, vous avez beaucoup trop patienté. Cette personne avec laquelle vous êtes très amoureux ou amoureuse, bon, il y aura de la réconciliation, donc je ne m'inquiète pas, mais
Enfin, je ne m'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas au vu de ce que j'ai devant les yeux, mais il y a quelqu'un qui vous enquiquine bien. Parce que peut-être avec la colère, l'esprit embrouillé et le licenciement, il y a peut-être une histoire d'entreprise là-dedans. Hein. C'est pas improbable. Hein. Entreprise familiale, par exemple. Bah oui, ça peut arriver. Hein. Bon, ben, j'espère que j'aurai été assez claire. Écoutez, pour mes petits mois d'avril, bah, c'est pas jovial. Si, c'est jovial. C'est juste que... Attendez, où c'est qui sont mes trucs? C'est juste que, comment je pourrais vous dire, moi, je vais regarder le deck vite fait sur 3 cartes, c'est juste que ben, ma consultante, là, si vous m'écoutez, et que ça vous parle, si c'est pas vous, ça peut parler d'un de vos enfants, hein, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui... On a les enfants, instabilité, manque de dialogue lors d'un voyage, vente immobilière, achat immobilier sur une union. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez rencontré quelqu'un avec lequel, si ce n'est pas vous, c'est un de vos enfants qu'on parle. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un, on a fait une rencontre, on est en union, hein, c'est-à-dire qu'on est très amoureux l'un de l'autre. On prévoit peut-être un achat immobilier, ça peut aussi être une location, hein, mais il y a un achat immobilier et il y a une vente immobilière. Hein. J'ai les deux l'un à côté de l'autre. Ça veut donc dire que pour acheter, il va falloir vendre. Peut-être un déplacement à faire pour pouvoir parler parce qu'il y a un gros manque de dialogue, d'où l'instabilité. Alors, ça peut être aussi avec un autre message aussi, ça. Là, ça peut être un autre message. Hein. Il faut... suite à un achat immobilier, on veut revendre, ou là ça peut parler d'un de vos enfants, hein, par exemple. Hein. Revendre quelque chose, il va falloir faire un voyage, se déplacer parce qu'il est impossible de dialoguer à distance. J'ai le déplacement, le voyage qui est là. Hein. Impossible de dialoguer à distance. Du coup, ça rend toute cette affaire-là, ça la rend instable, mais on nous parle d'enfants. Alors, soit... ça concerne l'un de vos enfants, soit ça vous concerne vous directement. Hein. Soit ça concerne l'un de vos enfants, soit c'est vous. Hein. Voilà. Bon. Manque de dialogue, donc du coup, il va falloir se déplacer pour une vente immobilière. Un enfant qui est dans l'instabilité, parce que ça ne dialogue pas, va devoir faire un voyage pour vendre un bien immobilier sur peut-être un achat qu'il a fait dans son union. Oui, c'est ça. Ouais, il y a une trahison. Ouais, allez, hop. J'ai une trahison. OK. Là, à mon avis, il y a... Alors, si ce n'est pas vous, c'est l'un de vos enfants qui subit quelque chose avec son... Il a rencontré quelqu'un, mais du coup, qui se sépare, du fait qu'il se sépare, pardon, excusez-moi, il va quand même être obligé, parce que ça ne peut plus dialoguer dans son ancienne union. Ça peut être aussi... je peux m'adresser aussi parfaitement à des personnes homosexuelles, hein, on est d'accord, hein, mes amis. Il y a une trahison. Hein. Une trahison dans l'union. Il y a une histoire, ou alors vous avez... Ouais, non, c'est une histoire d'union avec un achat immobilier et une vente immobilière. Ah, c'est ça, il y a un manque de dialogue, hein, ça rend la situation instable. Hein. Ouais, ça peut être pour l'un de vos enfants, si ça n'est pas pour vous, mes amis, mes petits mois d'avril. Hein. Mais si vous n'êtes pas au mois d'avril, ça peut aussi vous parler, hein, mon affaire, hein, on est d'accord. Hein. Je prends comme ça pour dire de changer un petit peu, quoi. Hein. D'accord? Bon. On va terminer avec... on va terminer avec quoi? C'est quoi là? Bah tiens, je vais prendre le 6e sens. Allez, oracle du 6e sens. Toute cette affaire-là, tu peux éclairer ma lanterne ou la lanterne de mes amis là-dessus. Si quelqu'un se reconnaît, si quelqu'un se reconnaîtrait toutefois. Alors, soyez très large d'esprit, surtout, hein, lorsque ce sont ce genre... y arriver. Lorsque c'est ce genre de voyance, parce que vous pourriez avoir, je vous dis, hein, des choses qui vous parlent, et puis d'autres pas du tout.
C'est pas pour autant que ça ne vous concerne pas. Il faut vraiment être très large d'esprit hein, dans une voyance. Hein. Surtout comme ça. Hein. Allez, qu'est-ce que tu as à dire? Quartz rose. Qu'est-ce que tu as à dire? Ah, on a bel et bien une difficulté quand même. Difficulté dans un travail. On va voir c'est quoi ce travail. Difficulté, travail de discussion, la jeunesse. Ok, sur quelque chose de nouveau, la force et la dispute. Ok. Bon, bah, il y a beaucoup de conflits, si vous voulez. Votre situation, elle est hyper conflictuelle. Hein. C'est pas que vous n'êtes pas amoureux, amoureuse. C'est simplement que la partie adverse, l'ex, voilà. Et puis, comme j'ai le travail qui ressort, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a bel et bien de fortes disputes hein, qui sont là quand même. Hein, dans le domaine du travail. Donc, on peut être sur une histoire d'entreprise familiale. Hein, avec la personne avec laquelle vous vous séparez. Hein. En tous les cas, là, j'ai une femme. Une femme très attirée, là, quand même. Hein, une femme très amoureuse qui trouve que le temps est lent. La vieillesse, c'est ça. Hein, il y en a marre. Hein. Elle garde la force malgré tout de quelque chose de nouveau, même si elle sait que la situation est difficile et complexe. Hein. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Bon, bah, voilà, allez, ne vous découragez pas. Mensonge. Mensonge. Ne vous découragez pas. Hein. Le mensonge et la séparation. Hein, voilà, on est bel et bien dans une affaire de séparation avec lequel... Pourquoi j'ai eu le mensonge, au fait? Où est-ce qu'il est, lui? Attendez, je le reprends, je veux quand même voir pourquoi j'ai eu le mensonge. Mensonge à quel niveau, là? Hein, sur les choix. Une histoire de choix à faire quand même. Hein. C'est comme si vous aviez peur, mon consultant, ma consultante, qu'on vous mente. Vous vous dites, moi, si il ou elle me raconte des conneries sur le choix que je dois faire, il y a danger, quoi. Il y a danger ou pas? Non, j'ai la force. Allez, encore une. La force, la séparation ressort, hein. C'est dingue. Hein? Le prestige, le choix de l'éloignement. Non, non, il y a bel et bien une histoire de départ. Hein. Il y a un choix. J'en ai 3, 5, 6, 3, 5, 6 et 7. C'est bon, je m'arrête à 7. Vous allez avoir le prestige, donc il n'y a pas de mensonge. Hein? Il ne faut pas non plus... Vous pourriez, parce que ça, à mon avis, ça fait un petit temps que vous attendez votre affaire, donc on pourrait penser ça. Mais avec le prestige comme ça, je dirais que non. Le choix que vous allez faire, c'est de vous éloigner. J'ai une séparation là, j'ai le danger. Le danger, c'est la force et la séparation. Il faudrait que votre doudou ou votre doudoute s'affole un petit peu le bonnet, quoi, si c'est ça. Hein, parce que le danger, c'est ça. Le danger, c'est l'éloignement, quelque part. Hein. Vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ben non, parce que le choix, c'est... Oui, mais... La séparation, elle se fait ou pas? 7, 8, c'est instable. Hein? Et 9, non, on a la chance. Oui, bon, avec les cartes que j'avais eues avant, j'aurais dit, c'est pas possible, j'ai eu des trop... Mais on voit que c'est... On voit que si ça vous parle, ou si ça peut être l'un de vos enfants, hein, je vous l'ai dit, ou une personne de votre famille, hein, ça peut pas, c'est pas forcément vous-même que ça concerne, mais ça peut concerner quelqu'un de votre famille. En plus, c'est le chiffre 1, on a la chance, c'est un nouveau départ. Hein. Mais on a quand même quelque chose d'instable hein, sur cette séparation-là. Malgré tout, on garde la force. Hein. Donc, le choix, ce sera vraiment de s'éloigner, de passer à autre chose. Hein.
avec votre doudou, hein, ou doudoute, hein, voilà. Bon, ben voilà, mes amis, j'espère que ça aura pu au moins vous éclairer un petit peu si vous étiez dans cette situation-là. Écoutez, hein, voilà, voilà. Demain, je vous ferai un autre mois de naissance. Hein. Nous avons fait le mois d'avril, ou en tous les cas, les personnes qui se reconnaîtront dans un mois d'avril. Allez, on termine avec la force. Ils ont la force, hein, les mois d'avril, quand même. Hein. Les personnes qui sont nées en avril ont quand même un sacré tempérament. Hein. Bon, je vous prends une petite carte des heures miroirs avec ce genre de tirage. Je vais lire trop le mot tirage, moi, parce que... Allez. Bon, vous pourriez avoir les mêmes tenants, ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Donc, je vous le répète encore une fois, ensuite, ça s'appelle une voyance privée, mes amis. Hein. Allez, les heures miroirs pour clôturer la voyance de mes amis. Alors, même si vous êtes né en mai ou en juin, hein, ça peut vous concerner aussi. Hein. Allez, les heures miroirs. Laquelle des heures miroirs arrive pour mes amis? 22, 22. Allez, ça doit être, je crois que c'est CD. Être aidé, quelque chose comme ça. Oui, l'entraide. On dit que vous avez fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres jusqu'à maintenant. Vous avez prouvé votre confiance. Votre obstination vous mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Oh, c'est beau ça. Oh, bah ça va avec le tirage. Hein. Ah bah je suis désolée, ça va avec. Hein. Avec ce que je vous ai dit. Hein. Je vais vous le dire au singulier. Hein. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu leur as prouvé ta confiance. Tu lui as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Voilà, pour mes mois d'avril. Hein? Ok. Et ben voilà. Alors, avril, si vous êtes né en avril, ou si le mois d'avril est un mois important dans votre vie, ça peut être votre enfant, je ne sais pas, que sais-je. Hein. Voilà, mes chers amis, ça changeait un petit peu. J'avais vraiment besoin de décompresser. Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Bien évidemment que le mois d'avril, il est fait, hein, donc on ne le refera pas. Je referai un autre demain, hein, qui sont ici et que je prendrai devant vous au hasard. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain. Hein? Et puis, si vous avez fait preuve de patience jusqu'à maintenant, surtout, ne lâchez rien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, mes amis. Bisous.